Shalom, shalom, bonjour à tous, bienvenue à notre lecture hebdomadaire du Good Word et je voudrais saluer tous nos abonnés à notre chaîne de Good Word pour votre fidélité. Ce mois de mars, notre thème est envoyé et cette semaine, notre thème est choisi pour toucher les autres. À tout de suite! Votre dévotionnel de Good Word est écrit par la servante Lydie Kazako et la lecture vous est apportée par l'équipe du Good Word. Notre lecture principale se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 19. Il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » La lecture de notre Good Word de cette semaine se fait ainsi. Pour réussir dans un métier, il faut être formé, apprendre et travailler avec diligence et efficacité dans ce métier. Jésus est venu sur la terre pour accomplir un but spécifique. Il était équipé pour cela. Pareillement, il a aussi appelé ses disciples à le suivre et leur indique également le but et l'objectif qu'il souhaite accomplir pour eux, faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Pareillement, chaque pêcheur doit connaître les instruments utilisés, la profondeur, l'extensivité, la complexité de l'eau destinée à la pêche et le type d'appât à utiliser pour le poisson. Il s'agit donc de connaître le poisson que vous recherchez, de l'attirer, de l'amener afin de pouvoir le capturer. Dans le royaume, Dieu a choisi et chargé chaque disciple d'être un vase prêt à être utilisé comme le Saint-Esprit se charge de convaincre les cœurs. Dans le livre de Éphésiens chapitre 6 verset 13 nous dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voilà, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin des temps. Amen. Avant de continuer notre lecture du Good Word, je voudrais te lancer une invitation. Connais-tu le Seigneur? Est-il ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Si ce n'est pas le cas, je voudrais t'inviter à prier avec moi. Prions ensemble. Père céleste, je viens vers toi tel que je suis. Pardonne-moi tous mes péchés. Je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour que je sois libre. La Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9, « Si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et que je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. » Je confesse et je reçois le Seigneur dans mon cœur. Je reçois le Saint-Esprit qui vient m'aider à suivre Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Père Céleste, car je suis maintenant sauvé. Bienvenue à toi, mon frère, ma sœur, dans le royaume de Dieu. Nous allons continuer notre lecture du Good Word. Nous allons maintenant passer à la section Pensée hebdomadaire. Cette section du Good Word est là pour nous aider à nous examiner, à nous poser des questions et surtout de nous repositionner dans le Seigneur. Voici la première question. Savez-vous que Dieu vous a choisi pour moissonner les âmes? Deuxième question. À quand remonte la dernière fois que vous avez donné la bonne nouvelle du salut du royaume de Dieu? Troisièmement, soyez audacieux. Soyez maître à gagner des âmes, car Dieu vous a choisi, vous a oint de dons particuliers pour glorifier son saint nom. Voici maintenant la lecture complémentaire pour notre texte. Et cela se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 16, versets 17 à 18
et le livre de Jean, chapitre 1, verset 43. Nous allons passer à la section de la prière. Prions ensemble. Père céleste, je suis ton enfant. J'avoue que je ne tends pas toujours la main aux autres. Ô Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus. Père céleste, merci de me rappeler que je dois prendre position comme Jésus. Et je sors de ma zone de confort avec foi. Je te suis sincèrement et n'oublie jamais d'être un disciple au nom de Jésus. Père céleste, je déclare et confesse que je suis maître à gagner des âmes, entièrement équipé par ta parole qui a le pouvoir de changer des vies, de faire briller la lumière dans toutes les ténèbres, de délivrer et d'apporter une grande restauration au nom de Jésus. Ainsi se termine la lecture du Good Road de cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo. Si le Good Road vous a fait du bien, veuillez partager votre expérience avec nous en utilisant les commentaires. Soyez bénis et passez une très bonne semaine. À bientôt!